Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nili. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à vous installer confortablement. C'est une vidéo en temps réel, donc une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude et on va bien s'amuser. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette carte avec moi. Regardez. C'est une carte avec notre lot montgolfière de chez Stampin' Up qui est vraiment trop sympa. Et quand on ouvre la carte, voilà, on tire au-dessus, hop, elle s'ouvre et voilà. Voilà la carte que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Vous allez voir, ça n'est pas tellement difficile. La technique est très facile. Elle est vraiment trop rigolote, cette petite carte. On va bientôt se mettre sur mes mains. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Comme vous le savez, j'étais la semaine dernière à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour la convention Stampin' Up 2024. Je me suis éclatée. Ces conventions, ça fait la 3e à laquelle je vais et c'est vraiment toujours un réel plaisir. Un plaisir de rencontrer des personnes qui sont passionnées comme moi de loisirs créatifs. Un plaisir de partager ces bons moments avec les copines qui sont dans la même équipe que moi. Un grand plaisir de voir le nouveau catalogue, de voir les nouveaux produits. Donc, pour partager avec vous tout ce grand plaisir, j'ai préparé un tout petit film avec les photos que j'ai pu prendre, que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez voir des images de On Stage 2024 à la fin de cette vidéo. Je vous mets maintenant sur mes mains et je vais vous montrer le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser cette jolie petite carte. N'hésitez pas, comme d'habitude avec les vidéos en temps réel, prenez le matériel avec vous, mettez la vidéo devant vous et faites-le en même temps que moi. Moi, j'adore. Bien sûr, si vous n'avez pas exactement le même set de tampons, ne vous inquiétez pas, vous pourrez remplacer les petites montgolfières par des fleurs, par tout ce que vous voulez, mais vous pouvez faire la structure de la carte sans aucun problème. Allez, je vous mets sur mes mains, on y va. Je vous précise juste que le mécanisme qui est dans cette carte, donc le mécanisme qui permet d'ouvrir la carte et de faire monter les montgolfières, nous a été présenté à On Stage ce week-end. Donc vous le reverrez certainement sur d'autres vidéos, d'autres démonstratrices. Tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il s'adapterait particulièrement bien à ces montgolfières qui sont magnifiques, qui sont dans le catalogue de janvier à avril 2024. Est-ce que vous vous en souvenez de ces montgolfières? La voici cette collection, elle est splendide. Je ne vais pas utiliser les papiers aujourd'hui, ni la ficelle, ni les petits sequins. Je vais juste utiliser le set de tampons et le set de die. Ils sont vraiment très beaux, je les ai déjà utilisés plusieurs fois dans mes vidéos. Vous savez que moi, les tampons, quand je les aime, je les utilise. Donc, le voici. Nous avons un set de tampons avec possibilité de tamponner 2 jolies montgolfières et des vœux super sympas. Rêve en grand, tiens bon, youpi youpi, c'est ton anniversaire et envole-toi vers tes rêves. Et ce set de tampons est assorti à un set de die qui est aussi super sympa. On peut bien sûr découper les 2 montgolfières que l'on peut tamponner, mais il permet aussi de découper des nuages, des petits seaux qui se mettent sous la montgolfière, des étiquettes, ainsi que des cœurs. C'est vraiment sympa. Allez, on va également avoir besoin de papier imprimé. J'ai choisi des couleurs un petit peu gaies, un petit peu vives. Ça change. Melon mambo, vert olive, bleu bohème, corail calypso. Et bien sûr, j'ai choisi les mêmes encres pour pouvoir ancrer nos montgolfières. Melon mambo, bleu bohème, vert olive. À la place du papier corail calypso, j'ai mis une encre carré-moulu. J'ai également utilisé l'encre après-midi d'azur parce qu'elle est un petit peu plus foncée que béguin bleu et ça m'a apporté un petit peu plus de contraste.
Alors bien sûr, je l'ai déjà dit en début de vidéo, faites avec votre propre matériel. Si vous préférez les couleurs douces, mettez des couleurs douces. Si vous aimez les couleurs vives, mettez des couleurs vives. Vraiment, n'hésitez pas à faire ce qui vous fait plaisir. C'est bien pour ça qu'on aime le scrap, c'est parce que ça nous fait plaisir. Et je vais également avoir besoin de papier blanc, ici c'est le papier blanc simple, pour faire mes tamponnages et pour découper les petits nuages. Sauf que la carte que je vais faire va être un petit peu différente. Je vais la faire sur fond blanc avec des nuages bleus. La carte que j'ai réalisée est une carte de format long. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à une carte de format traditionnel. Ça s'adapte très bien aussi. Je pensais que plus les montgolfières pouvaient s'élever, et mieux c'était. C'est pour ça que je l'ai fait sur un format long. Vous pouvez aussi la mettre dans ce sens et la mettre un petit animal par exemple qui court sur le côté. C'est à vous de voir. Donc cette carte mesure 7,5 par 18 cm. C'est une petite slim card. Les vraies slim cards font, je crois, 8,5 par 21. Je l'ai ramenée à une taille un petit peu plus petite. Je trouve que c'est plus facile à ranger et que c'est plus facile même à réaliser lorsque la taille n'est pas trop grosse. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire les cartes de grande taille. C'est vrai qu'il y en a qui adorent faire les cartes de grande taille. Nous avons eu un marché de Noël au bénéfice du Téléthon cette année et beaucoup de personnes qui faisaient partie de mon atelier de scrap que je donne dans mon village nous ont amené des tailles très grandes qui ont eu beaucoup de succès sur le marché de Noël. Et ben moi je suis plutôt dans la team petite carte. J'ai eu un petit peu moins de succès sur le marché de Noël, j'avoue, mais je trouve que c'est trop mimi quand c'est tout petit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si vraiment beaucoup d'entre vous aiment les grosses slim cards ou tout simplement les cartes de grand format, eh bien, je me ferai un plaisir de vous en présenter lors des prochaines vidéos. Nous avons besoin d'un rectangle donc de papier blanc puisque le fond de ma carte va être blanc, de 18 par 16 cm. Donc 16 cm. Et 18 cm. 18 cm, c'est la hauteur de notre carte. Donc, on va mettre les 16 cm ici et les 18 cm là. Et ensuite, on va plier à 7,5 et à 15 cm. Voilà. Voilà. Notre carte va venir comme ça et comme ceci. Donc ça, ce sera le devant de la carte. Sur le devant de la carte, je vais marquer au crayon l'encoche qui va me permettre de faire monter les montgolfières. Vous avez vu, c'est cette encoche-là. Mais auparavant, je vais décorer un petit peu mon fond de façon à ce que ma carte soit jolie, tout simplement. Donc pour décorer le fond, je vais avoir besoin de post-it et je vais masquer le contour de ma carte. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec du papier de masquage. Moi je le fais avec mes bons vieux post-it. Si je laisse un espace entre les deux, forcément ça va pas aller. Je vais salir la partie de la carte. Regardez-moi ces post-it, ils se sont tout froissés. Voilà, c'est pas bien grave. On va quand même arriver. Et ensuite, je masque aussi l'autre côté, bien que ce soit moins grave, puisque cette partie va être cachée, puisque c'est la bande que l'on va utiliser pour coller notre carte. Voilà. Et voilà. Nous allons faire un fond pour ces nuages avec notre brosse estompe et de l'encre de couleur bleue, puisqu'on parle là d'un ciel. Hein. Si vous faites des fleurs, vous pouvez faire un vert.
Quoique, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un champ jaune ou rouge ou rose. Ça, c'est à chacun de voir. Donc, je prends la brosse que j'utilise pour tous les bleus. Et je commence avec mon bleu le plus pâle. Là, le but, ça va être de faire comme des petits nuages. Donc quelque chose qui ne soit pas uniforme, mais qui donne un petit peu de texture et l'apparence d'un ciel à notre carte. Donc je commence par décharger un petit peu ma couleur et j'y vais de façon complètement aléatoire sur certaines parties. Là, peut-être que vous ne le voyez pas bien parce que c'est très doux. Je vous le montrerai d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà, j'ai fait 2 nuées, une là et une là. Je vais prendre le bleu un petit peu plus foncé et je vais en mettre un petit peu en dessous de mes traces qui sont plus pâles. Donc là, je prends après-midi d'azur. Tout à l'heure, c'était béguin bleu. Je décharge un petit peu ma brosse. C'est pour éviter qu'il y ait ce genre de traits sur mon projet. Et hop, je passe un petit peu juste en dessous. Pour donner juste un petit peu de relief. Voilà. Et là, pareil, au niveau de cet endroit-là. Voilà. Hop, un petit peu plus foncé sur les bords, juste pour donner un petit peu plus de relief. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose. J'ai quand même laissé pas mal d'endroits qui sont blancs. Et une fois que j'ai décoré ça, je vais marquer avec mon crayon une ligne à 2 cm du bord. Vous voyez, hop, 2 cm du bord droit. Vous pouvez aussi le mettre à 2 cm du bord gauche, ça n'a aucune importance. Il faut qu'elle soit un petit peu au bord parce que vous allez voir après dans la structure, la petite languette qui tient le mécanisme va venir se positionner au milieu. Donc à 2 cm du bord gauche, je vais l'arrêter à 3 cm du haut et à 3 cm du bas. Vous voyez, hop là, c'est pile poil 3 cm. Et là, 3 cm également. Voilà. Donc là, j'ai toujours 2. C'est presque parfait. J'ai un petit millimètre de décalage là. Et là, du coup, je vais tracer mon trait. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? 3 cm du bas, 3 cm du haut, 2 cm du côté. Et ça, je vais le découper. Alors moi, j'ai un massicot. Donc ça va super bien, c'est super facile. On colle, hop, on va mettre... On appuie bien la carte sur le haut du massicot. Comme ça, on est sûr d'être vraiment perpendiculaire au papier et de couper vraiment tout droit. Et ensuite, on met la ligne qu'on a tracée en plein centre de notre rainure. Et on va venir, hop, découper avec la lame. Voilà. Vous voyez, le massicot, il est encore plus droit que moi. J'avais un petit millimètre de décalage. Il m'a tout rectifié. C'est bien plus pratique. Si vous n'avez pas de massicot, eh ben, n'hésitez pas. Prenez un cutter, prenez des ciseaux. Faites avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Voilà notre fond de carte avec l'encoche qui va nous permettre d'utiliser le mécanisme. Ensuite, il va me falloir 2 autres morceaux de papier. Un tout petit morceau de papier qui va faire 3 par 5,5 cm. Donc, hop, 3
5,5 cm. Si je me remets là où vous pouvez me voir, c'est mieux. Voilà. Donc, vous voyez, un petit rectangle 3 par 5,5. Et un autre rectangle qui va être la partie arrière qui se soulève, qui va mesurer 7 par 17 cm. 7 par 17 cm. Voilà. Sur cette feuille-là, on fait comme on a fait sur l'autre. Sauf que là, on n'a plus besoin de masquer avec le papier. Je vais quand même récupérer le post-it pour décharger ma brosse. Et on fait exactement pareil. On va faire des petites nuées, tout simplement parce que les deux vont figurer notre ciel. Et donc, il faut qu'il soit un petit peu homogène. Donc, je repars sur une petite diagonale sympa. Donc, d'abord avec l'encre la plus claire. Et après, dans un deuxième temps, l'encre la plus foncée. Je vous le laisse en musique. Et voilà, comme vous voyez, j'ai une partie qui est un petit peu plus foncée en bas. Vous inquiétez pas, ça m'angoisse pas plus que ça à moi. Je vais pouvoir soit le masquer, soit je pense certainement que comme il est un petit peu bas, ma carte n'ira pas jusque là, vous voyez. Là, la partie que l'on voit de la carte s'arrête là, donc ça n'a pas bien d'importance. Si ça m'avait ennuyé, bien sûr, j'aurais repris un papier blanc et j'aurais refait. C'est l'avantage de travailler avec du papier, c'est que lorsque ça ne va pas, eh ben, on peut le recycler et recommencer. Pas de stress. Voilà. Donc nous avons donc nos deux panneaux ici. Je vais maintenant monter la structure. Donc ce petit morceau là, ça va nous permettre de coller nos montgolfières dessus. Donc on va le mettre là, le mettre à ras de la pâte de collage. Je vais mettre un petit peu de colle sur la partie qui dépasse. Et hop, je vais mettre cette partie là. Non, avant de faire ça, j'ai failli oublier. Hop, je reprends. Avec une perforatrice, je vais découper un petit demi-cercle en haut pour pouvoir mettre sa main et monter et baisser la carte comme on a envie. Il me faut la perforatrice ronde. Voilà. Je remets ma petite bande en la mettant complètement là
sur le bord, je l'aligne. Et ensuite, mon morceau, je le centre. Et ensuite, je colle sur la petite bande. Ensuite, je vais mettre de la colle sur ma pâte de collage et fermer ma carte. Alors, vous voyez, là, déjà, le mécanisme, il est terminé. Je pense pas que ce soit super difficile. Vous voyez, ça se présente comme ça. Notre carte va se fermer comme ça. Et là, pour l'instant, je ne touche pas trop parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Mais voilà ce que ça va faire. Et là-dessus, je vais pouvoir coller mes montgolfières. Et ces montgolfières, il va falloir les fabriquer. Alors pour cela, je vais prendre des chutes de papier blanc et mes encres et je vais les tamponner. Je vais commencer par une montgolfière, une petite montgolfière bleue et rose. Allez. Donc ça, c'est la partie de la montgolfière avec des rayures et là, on pourra faire les autres rayures. Donc, imaginons que ces rayures-là soient roses. Et les grandes rayures, je nettoie au fur et à mesure. Sinon après je me mets de l'encre partout et je tâche mes projets. Je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, mais ça m'arrive beaucoup. Et on a dit la deuxième partie, hop, en bleu. Donc là, il faut essayer de faire hop, le plus précisément possible. Oh, c'est joli. Ensuite, la grosse montgolfière, je vais la faire en jaune et en vert. Hop, on nettoie. Ce chamois, c'est celui qui venait avec la plaque. C'était un cadeau pour les personnes qui signaient dans les équipes Stampin' Up au mois de janvier et février. Il va super bien. Sinon, pour nettoyer, j'ai aussi ma boîte. Et Stampin' Up fait aussi un autre style de chamois. Il est rose, un petit peu plus épais. C'est pour ça que je préfère celui-ci, parce que je le chiffonne. Et il passe partout. L'autre est un petit peu plus épais. On a plus de mal à la chiffonner. Il va super bien pour nettoyer. Mais voilà. Là, vous n'avez pas vu, mais je viens d'enlever mes lunettes. Je passe mon temps à ça. Je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes. Je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes. Donc la partie rose, non, la partie jaune, ça va être la grande partie. Ouais. Vous savez qu'au moment où je filme cette vidéo, ça y est, on est au printemps. J'adore. Bon, comme j'habite dans le sud de la France, bien sûr, il fait bon. Les fleurs commencent à sortir. J'ai pu acheter des fraises, alors je les ai payées à un bon prix parce que c'est quand même les premières. Mais ma fille adore ça. Ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Donc là, dans cet espace-là, on peut mettre un vœu. Moi, là, je vais mettre une petite déco. Voilà. Et ensuite, je vais refaire une grande montgolfière. Quelle couleur? Vert et rose. Allez. Une grande vert et rose. Rose. Deux montgolfières pour le dessus de la carte et une montgolfière pour l'intérieur de la carte. Si je faisais avec les rayures, comme ça je pourrais mettre encore une couleur de plus. C'est pas top ça.
Donc là, vert. Et là, jaune. Voilà. Trop mimi. Je vais découper ça avec ma machine de découpe et les poinçons qui sont assortis. Voilà, le grand poinçon là, le petit poinçon là. Je vais également découper, tant que j'y suis, les nuages dans du papier bleu, c'est mieux si vous voyez. Et je vais également découper une étiquette dans du papier orange, corail calypso. Coupe. Allez, je vous mets un petit peu de musique le temps que je fasse toutes ces découpes. Vous allez voir, ça va pas prendre longtemps du tout. J'ai sorti ma mini machine et j'ai même changé les plaques aujourd'hui pour faire ce projet. C'est pas la classe ça? Allez, c'est parti. Et voilà ce que l'on obtient. Hop, on est pas mal, on est pas mal. On va maintenant coller la petite banderole sur
la petite montgolfière. Je trouve que ça donne un air festif tout à fait intéressant et particulièrement adapté. Hein, lorsqu'on offre une carte, on veut faire plaisir. C'est festif, c'est agréable, c'est joyeux. Hop, bien sûr, quand c'est pas une carte pour des condoléances. Mais là, c'est pas le cas. Là, cette banderole va être un petit peu grande pour la petite montgolfière. C'est pas grave, vous voyez, regardez, là elle dépasse et avec ma paire de ciseaux, tac. Voilà. Donc on va avoir les deux montgolfières, l'une comme ça, l'autre comme ça. Ah, j'ai pas découpé le petit panier qui va bien. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un petit panier qui va bien. De quelle couleur je pourrais le faire, ce petit panier qui va bien? Ah, j'en ai un rose, il ira bien, je pense. Donc on va coller le petit panier à l'arrière de la montgolfière. Ou à l'avant, non, à l'arrière. Voilà. Là, je vais coller la montgolfière, la petite, sur la grande. On va reprendre notre base. Et là, vous voyez, je vais coller mes montgolfières sur la petite patte de collage qui est là et qui va les faire monter. Donc, pour que le mécanisme fonctionne d'autant mieux, je les ai mis sur mousse 3D. Nos petites moussettes. J'achète les petits formats. Je ne sais pas si vous préférez les grands formats. Le fait est, c'est que moi, quand j'ai besoin d'un grand format, j'en mets deux. Vous, si vous utilisez grand format, je sais très bien que lorsque vous avez besoin de mousse plus petite, vous les coupez en deux. Les deux fonctionnent donc parfaitement bien avec ce qu'on veut faire. Voilà. Et je vais coller mes petites montgolfières au-dessus de façon à ne pas trop voir le papier qui est au-dessous. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça y est, ça commence à fonctionner. Elles s'élèvent parfaitement bien, ces petites montgolfières. Je vais maintenant décorer le ciel qui est à l'arrière. Donc pour cela, je vais mettre des petits nuages bleus et certains petits nuages blancs. On va mettre un petit peu des deux. Je trouve que c'est sympa. De mettre les deux. On peut en mettre un petit peu sur le côté. Et découper ce qui dépasse. Voilà. Donc là, on va remettre un blanc. Là, on va mettre un bleu qui dépasse un petit peu sur le côté. Après, vous savez que moi, c'est la partie que je préfère, toute cette décoration-là. Faites bien comme vous le sentez. C'est là qu'on se sent bien. Franchement, c'est mieux de penser à savoir si on va mettre un bleu, un nuage bleu ou un nuage blanc, plutôt qu'à savoir quand est-ce qu'on va payer ses impôts. Je vous dis ça parce que dans la vraie vie, hors Stampin' Up, je suis comptable. Donc, les impôts, ça me connaît. Alors, c'est dire si les impôts, ça me connaît. Hop, là, j'en mets un autre aussi, là. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit comme ça, juste derrière. Pourquoi pas? Allez, on va enlever juste un tout petit morceau et on l'applique. Vous voyez, le fait d'avoir déjà habillé notre papier blanc avec des nuées bleues,
ça quand même, ça habille fortement la carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un cercle, le plier en deux, et le coller en haut de la page. Voilà, on va le mettre là. Vous pouvez aussi mettre une ficelle, un ruban. Vous vous rendez compte que je vous ai proposé un modèle de carte sans ruban quand même. Voilà. Voilà. Là, je vais venir mettre ma petite montgolfière comme ça. Là, bien à plat, hein, parce que du coup, sinon, ça ne rentrera plus dans la petite pochette qui sert au mécanisme. Je vais mettre un petit nuage sur le côté. Voilà. Un petit nuage là. Un autre un petit peu plus haut là. Pourquoi pas? C'est mini. Là, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais il me manque un petit panier que je vais tamponner du coup. Il y a aussi un petit panier dans le set de tampons. Voilà. De quelle couleur? De quelle couleur? Pourquoi pas rose? Continuons dans le rose. Hein? Et pour ce qui est du titre, j'ai découpé la petite étiquette dans du papier couleur Corail Calypso. Là, vous avez vu, j'ai mis Youpi Youpi, c'est un anniversaire, et je l'ai embossé en blanc. Là, comme on est en direct, j'ai vraiment pitié pour vos oreilles si j'allume ma machine à embosser maintenant. Ça va être assez long et très très bruyant. Du coup, ben, là, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais tamponner mon vœu avec une encre un petit peu plus foncée. J'aurais pu le faire en noir, mais c'est quelque chose que j'évite de faire, de tamponner les vœux en noir. Et je vais mettre un autre vœu. Je vais mettre, hop, celui-ci, qui dit « Rêve en grand ». Allez. Voilà. Ensuite, je vais le mettre en forme pour lui donner un petit peu de relief à ce vœu. Voilà, comme ça, comme ça. Vous voyez? Et comme ça, mes montgolfières, elles vont pouvoir passer en dessous et être un petit peu cachées. Ça amène un petit peu plus de surprise à ma carte. Donc, on dirait que quand les designers de Stampin' Up font des étiquettes, tout ça, ils pensent déjà à l'utilisation qu'on va en faire. C'est impressionnant. Voilà. Et là, vous voyez, on va laisser un petit peu en relief. Vous le voyez le relief là? Pour que mes montgolfières, elles passent en dessous et elles se gênent pas en fait. Ce qui fait que quand on va ouvrir, clac, 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 elles vont pouvoir entrer et sortir de dessous le vœu. Voilà. Et voilà notre carte qui est terminée. Le premier modèle qui est là. Vous voyez, sur le premier modèle, j'avais pas fait un demi-cercle. Je m'étais servi du haut de la montgolfière pour montrer qu'il y avait des couleurs et montrer qu'il fallait soulever.
Et j'avais mis un vœu, du coup ma montgolfière était déjà plus petite et elle était plus haute, du coup j'avais pu mettre un deuxième vœu. Alors que sur ce modèle là, je n'ai pas mis de deuxième vœu. Mais par contre, j'ai une jolie envolée de montgolfière. Voilà. Bon, bien sûr, je compte sur vous. Vous allez me dire laquelle des deux cartes vous préférez. Celle sur le fond blanc, celle sur le fond bleu. Écrivez-moi tout ça tout de suite en commentaire. Je vais vous laisser avec les images de OnStage que j'ai pu ramener. Vous allez voir, c'était vraiment top. Ça transpire la bonne humeur sur chaque image. Vous allez peut-être aussi voir quelques nouveautés du catalogue sur ces images-là. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait une commande. Je vais vous faire d'ici la fin du mois prochain une vidéo déballage avec toutes les nouveautés et je suis sûre que ce nouveau catalogue il va beaucoup vous plaire parce que moi il me plaît déjà beaucoup. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une super bonne semaine scrap, je vous retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Passez une bonne semaine de scrap, amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Un petit film donc pour vous présenter mon aventure OnStage Rotterdam 2024. Je vous présente ma copine Christine, c'est ma marraine Stampin' Up et cela fait des années que nous participons ensemble aux événements Stampin' Up. Cette année, nous avions la compagnie d'Elodie que vous verrez également sur les photos. Rotterdam est une ville magnifique. Nous avons pris le temps de faire un petit peu de tourisme et un petit peu de shopping sous le soleil et c'était bien agréable. L'événement Stampin' Up nous attendait au Palais des Congrès, un bâtiment très grand qui avait été décoré pour l'occasion avec les nouvelles couleurs Incolor. Quand on arrive, nous sommes tout de suite accueillis par le personnel de la marque qui nous remettent déjà un bon nombre de cadeaux. Et ça, c'est presque Noël, on est déjà super contente. Cette année, le sac était noir et bleu, vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux, c'était magnifique. Pendant 2 jours, ce sont des conférences créatives, conférences sur les ventes, conférences sur le nouveau catalogue et les nouveaux produits. On n'en perd pas une miette. L'ambiance est vraiment folle. Là, vous voyez le moment où on nous distribue le nouveau catalogue. Vous avez vu, les personnes n'attendent même pas que les lumières soient rallumées dans la salle pour ouvrir leur exemplaire. C'est vraiment top. Et encore des cadeaux. Toutes sortes de petits jeux sont aussi à notre disposition pour pouvoir s'amuser pendant les pauses, pour pouvoir prendre connaissance de ces nouvelles couleurs, de ces nouvelles tendances. Moi, j'adore. OnStage, c'est aussi tellement de belles rencontres. C'est la reconnaissance du travail accompli pour tous ceux qui aiment cette activité. C'est la fête, c'est la joie, c'est la convivialité. Et si ça vous dit, l'année prochaine, OnStage, ça sera à Strasbourg. Et si vous rejoignez mon équipe d'ici là, je serai ravie d'y aller avec vous.
N'hésitez pas à me mettre un petit message ou à m'appeler pour me poser vos questions si vous le désirez. Allez, c'est dit. En 2025, on va à Strasbourg tous ensemble. Bonne journée à vous!